Cette vidéo pour montrer comment appliquer les propriétés liées aux puissances de 10. Donc elles sont réécrites toutes les trois en haut. Lorsqu'on multiplie deux puissances de 10, on va en fait additionner les exposants. Lorsque l'on divise deux puissances de 10, on va en fait soustraire les exposants, celui d'en haut moins celui d'en bas. Et lorsque l'on a une puissance de puissance, dans ce cas-là, on multiplie les exposants. Donc on va appliquer ça sur cet exercice où on me demande de calculer avec les résultats sous la forme 10 puissance quelque chose. Alors le premier calcul est une multiplication. Je vais donc faire une addition avec les exposants. Donc je remets le 10 et maintenant mon exposant ça sera le résultat de 7 plus moins 3. 7 plus moins 3 vaut 4. Donc ça fait 10 puissance 4. Le suivant, de nouveau une multiplication, je vais donc additionner les exposants, moins 4 plus moins 13. Alors moins 4 et moins 13 cette fois ont les mêmes signes, donc c'est une addition des nombres que je vais faire. Moins 4 plus moins 13 vaut moins 17. Donc je trouve ainsi l'exposant. Voilà donc pour cette première propriété. La deuxième propriété est la plus piégeuse. Donc on va bien faire attention, je dois faire l'exposant d'en haut moins celui d'en bas. Donc là je dois faire 5 moins 12. Donc je l'écris pour l'instant juste pour le voir. C'est souvent pratique de l'écrire celui-ci pour bien observer le calcul qu'on a à faire. 5 moins 12, si je ne me trompe pas, ça fait moins 7. Donc voilà pour ce premier exposant, 10 puissance moins 7, qui vient de 5 moins 12. Le suivant, on fait un peu plus attention. L'exposant d'en haut, 4, moins. L'exposant d'en bas, attention, c'est moins 5. C'est-à-dire que je me retrouve avec deux signes moins. Donc comprenez bien ces deux signes moins. C'est le premier signe moins, c'est la soustraction que m'a demandé de faire la propriété. Et le deuxième signe moins était celui du moins 5. À ce moment-là, je dois me rappeler que lorsqu'il y a deux signes moins, c'est comme si j'avais un signe plus. Donc j'ai finalement ce calcul-là. Et là, je vois que le résultat 4 plus 5 me donne 9. Le dernier, on a le même piège. Celui d'en haut, moins 7. Moins. Et celui d'en bas, qui a encore un signe moins, moins 10. Je me retrouve de nouveau avec deux signes moins. Moins 7, moins 10. Ces deux signes moins deviennent un signe plus. Et maintenant, j'ai en réalité à faire ce calcul-là. Moins 7 plus 10 vaut plus 3. Donc c'est 10 puissance plus 3. Bien entendu, je peux également écrire 10 puissance 3. Voilà, donc là, ces trois exemples, c'est vraiment ceux où il faut bien faire attention. Vous voyez qu'à chaque fois, je me suis servi en fait d'une étape intermédiaire, qu'on peut écrire d'ailleurs, pour bien trouver le résultat. Dernière propriété, je dois, d'après la propriété, multiplier les exposants. Donc là, je vais faire 6 fois moins 4. Alors 6 fois moins 4, je fais 6 fois 4 qui me donne 24. Et comme il y a un signe moins dans ma multiplication, ça donne moins 24. Le dernier, même fonctionnement, je multiplie les exposants. Moins 3 fois moins 3. Alors le 3 fois 3 vaut 9. Et comme j'ai deux signes moins dans ma multiplication, ça me donne un résultat positif. Donc 10 puissance 9 ou 10 puissance plus 9. Voilà donc le fonctionnement de ces trois propriétés avec une vraie vigilance sur la propriété de division où on doit soustraire les deux exposants.